C'est pour qui cette réforme? C'est pour Bruxelles, c'est pour les marchés, c'est pour leur donner des gages? Cette réforme, elle est pour les Français, Apolline de Malherbe, et notamment pour les Français de classe moyenne qui travaillent, qui sont ceux, moi, à qui je veux vraiment m'adresser, et la dernière fois que j'étais venu, on en avait parlé, qui ont aujourd'hui le sentiment, souvent, de travailler pour d'autres. Et moi, je ne veux pas qu'ils aient le sentiment de travailler pour rien, qui voient les retraites pour lesquelles ils ont cotisé partir en fumée. Les plus riches, les nantis, les 10% des plus riches, vous savez, eux, ils peuvent considérer que leur pension de retraite à laquelle ils auront droit est accessoire parce qu'ils ont accumulé un patrimoine. Vous avez des Français qui ne peuvent pas accumuler un patrimoine, pour qui la retraite, c'est essentiel. Xavier Bertrand qui disait c'est une réforme faite par des gens qui vont bien pour des gens qui vont bien. Et Jean-Claude Mailly, complètement à l'autre bout, qui lui est l'ancien secrétaire général de Force ouvrière, qui dit à peu près la même chose, et il le disait ce matin à mon micro d'RMC. Ce sont les engagements de la France vis-à-vis de l'Europe. Là, on a dépassé les 3 000 milliards de dettes. On a le Fonds monétaire international qui dit « Attention, attention, il faudrait reprendre quelques réformes dites structurelles. » Les alertes européennes. Bon, voilà, ça fait beaucoup. Donc, il faut montrer une forme de gage, si vous voulez. Oui, c'est ça, au marché, aux instances européennes vis-à-vis des engagements qu'on a pris. Après, c'est un choix budgétaire. Comment on fait pour réduire des dépenses? Et là, les axes privilégiés, c'est la retraite. C'est évident. La motivation première, je pense qu'elle est là. Pour faire plaisir à Bruxelles et au marché. Non, la réforme des retraites, elle finance le système de retraite. Et si on ne le fait pas, soit on devra baisser le salaire des Français en augmentant les cotisations, soit baisser les pensions des retraités. Ou alors, effectivement, continuer les déficits et prendre de l'argent de l'État, du budget de l'État, pour combler le déficit des retraites. Ça veut dire moins d'argent pour l'école, moins d'argent pour l'hôpital, moins d'argent pour la sécurité des Français. Et ça, c'est évidemment pas notre souhait. Donc la réforme des retraites, c'est pour le système de retraite. Pour que les Français qui travaillent, qui n'ont pas d'autre patrimoine que leur travail et que ce qu'ils ont cotisé pour bénéficier d'une retraite, puissent compter sur leur retraite au moment de la liquider. C'est pour eux qu'on fait cette réforme. Encore une fois, vous avez des Français qui peuvent se dire « ma retraite, ça sera accessoire ». Ils sont quand même minoritaires dans le pays. Il faut aller vraiment très bien pour se dire ça. Et c'est pas pour eux qu'on fait cette réforme. On l'a fait pour ceux qui doivent pouvoir compter sur une retraite. Et si on garde un système qui est totalement déséquilibré, totalement en déficit, avec 500 milliards de dettes en plus sur les 25 ans qui viennent, leur possibilité de bénéficier d'une retraite serait fragilisée. La retraite à 1 200 €, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire y compris les retraités actuels qui parfois ont des retraites en dessous de 1 200 €. Oui, la Première ministre l'a dit, il faut avoir une carrière complète, parce que sinon il y aura une forme d'injustice. Encore une fois, je vous renvoie à ce que je disais sur le travail, pour des Français qui ont travaillé toute leur vie. Quand on a travaillé toute sa vie, on ne doit pas avoir la même retraite que quelqu'un qui n'a pas travaillé toute sa vie. 80 ans aujourd'hui, vous n'allez pas leur dire, bah oui, mais vous n'avez pas eu une carrière complète, ils ne vont pas se remettre à bosser. Alors, Apolline de Malherbe, est-ce qu'eux auront les 85% du SMIC, c'est pour tous les retraités qui ont travaillé toute leur vie. Ensuite, si jamais vous n'avez pas atteint le nombre de trimestres pour dire que vous avez une carrière complète, il y aura une revalorisation qui sera proratisée en fonction du nombre de trimestres. Donc, ce ne sera pas 1 200 € pour eux. En fonction du nombre de trimestres qui vous manquent. Les 85% du SMIC, 1 200 € aujourd'hui, c'est pour les retraités qui ont une carrière complète. C'est brut ou c'est net ? Alors, quand vous avez une retraite, on parle toujours de brut, et vous avez ensuite un petit delta qui dépend notamment de votre taux de CSG. Le taux de CSG, il y en a quasiment autant qu'il y a de retraités, puisqu'il ne dépend pas uniquement de votre montant de retraite, mais de celui aussi de votre conjoint, en tout cas des revenus du foyer et du ménage. On parle de personnes qui ont eu un salaire très faible toute leur vie. Donc, a priori, ils ont soit un taux de CSG à 0, soit un taux de CSG super réduit. Donc, c'est quasi net. C'est quasi net, et c'est net pour la plupart de ceux qui en bénéficieront.